Et ce qu'ils m'ont fait, c'est ce que j'ai dit. Avec Maître Keita. Avec Maître Keita. Avec Maître Adina Sampénéram Binabanyawa. Laissez les avocats de côté. C'est pourquoi j'ai dit que vous ne connaissez pas les événements du 28 septembre. On est en train de parler du 28 septembre. Vous parlez de Maître Dina, de Maître Keita. Ils ne sont pas acteurs du 28 septembre. Hein? Pourquoi vous vous êtes lancé dans un verbiage inutile? Une perte de temps. Pourquoi? Maître. Oui. Enfin, Maître Keita, si ce n'est pas l'affaire du 28 septembre. Laissez Maître Keita. Laissez-le parler. Pourquoi? Si ce n'était pas l'affaire du 28 septembre. Il m'a appelé pour ça. Moi, je ne parle pas de Maître Keita. Je ne parle pas. Attendez, s'il te plaît, Maître. Attendez. Il m'a trompé. Je ne suis pas un enfant quand même. Répondez à mes questions. Non, attends, Maître. Voilà, Maître, ce n'est pas à vous de l'interrompre. N'interrompez pas le témoin. Hey. Attends, le tribunal. Mais il ne répond pas. S'il vous plaît, Maître, il faut qu'on se comprenne. Voilà, ne l'interrompez pas. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous pouvez toujours dire que votre question n'a pas été répondue. Vous pouvez reposer votre question, mais ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Allez-y avec votre question. Qu'il continue. Il n'avait pas fini. Maître Keitangli. L'affaire du 28 septembre. Maître Keita m'a pas appelé pour une autre affaire. C'est l'affaire du 28 septembre. Il m'a appelé pour ça. C'est bon. Faites face au tribunal. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas libre de vos mouvements le 28 septembre 2009. Il y a 28 septembre, il y a foulongré, il y a beléré, il y a américain. Maître, je n'ai pas posé ma question. Moi, je n'ai pas posé ma question. C'est ce que vous avez déclaré. Maintenant, comment vous vous êtes vous-même retrouvé au stade du 28 septembre? Il y a un stade du 28 septembre, l'idi. 28 septembre? Oui. C'est-à-dire il y a un otage net. Il va 28 septembre, il va terrain l'idi. Voilà. La manière dont je suis arrivé au terrain, quand on m'a remis de l'argent, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas pris, ça ne m'avait pas pris au cœur. Je n'étais pas à l'aise. Après, il se trouvait que j'avais appelé le magicien indien. Avant même de venir prendre l'argent là. Le magicien indien m'a dit, dès que vous dépassez CBG un peu, je suis à cet endroit. Là où le démarcheur s'asseye. Après, pour quitter vers Amdallah, il y a un maquis là-bas, de ce côté-là, je suis rentré là-bas. Je suis rentré là-bas, j'ai pris des bières pour eux. J'ai dit, attendez-moi, j'achète quelque chose. Je suis rentré dans ma voiture directement. J'ai dit au magicien, pour l'amour de Dieu, sauver la Guinée. Il dit, embarque-toi dans ma voiture. L'affaire se passe où je dis au stade. Nous sommes partis là-bas. Et puis ce magicien-là, c'est eux qui ont envoyé ce magicien-là. C'est bon. Voilà. Pour quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements, est-ce qu'il peut faire tout ça? Est-ce que comme il nous a otage, est-ce qu'il nous a habillé nabadi? Les gens qui m'ont envoyé, eux-mêmes ils aiment l'argent. Ils aiment aussi la boisson. Je n'étais pas contrôlé de près comme ça. Donc, si j'achète la bière pour eux, ils vont dire que j'ai d'autres occupations. Je viens, je les retrouve, après on continue. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est comme ça on a fait. Monsieur Touré, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas induire ce tribunal en erreur
par votre déposition qui est truffée d'imprécisions. Est-ce que vous le savez? Du tribunal Sadi Tantanyikui, Wenye na ke firi fara. Je ne ferai pas ça. Si cela m'avait mis pas vie dans leur piège là, je n'ai pas le courage là d'arrêter ici pour le parler ici. Comme il a fait. Mais comme ils ont fait. Devant moi. Et m'a associé encore. Ils m'ont associé aussi. C'est pour ça qu'il me fait la vérité. C'est pour cela que je suis venu ici pour dire la vérité. C'est Maître Keta qui a gâté tout. Parce que c'est bon. C'est ça. Hier, M. Touré, hier, Monsieur le procureur Babadi Souma, dans sa sagacité habituelle, vous a demandé des éléments. Vous avez parlé, vous n'avez apporté aucun élément. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il vous a demandé des éléments, le procureur, celui qui vous a fait venir ici, M. Babadi Souma, il vous a demandé des éléments. Vous n'avez apporté aucun élément. Ah, monsieur le procureur, Babadi Souma, ma horinye tilenera, fende de sotovira, kona imucheche, amucheche hori sotera na feku. Ah, là, maître, fa question bête, je ne réponds pas à ça. Voilà, question d'ensemble pour moi. Moi, maître. Pose des questions à votre client, Keguro, collègue Keguro. Maître, ce que je vais, posez-moi les questions concernant votre client, colonel Keguro, ce qui s'est passé entre nous. Je vais vous expliquer ça. C'est bon, M. Touré. J'ai commencé par là, en vous disant qu'il ne vous connaît pas. Je n'ai pas de question par rapport à ça. Attends, attendez, maître. Je vais le rappeler encore. Parce que le commandant Toumba Toba a dit. Quand le commandant Toumba a fui, donc, le féticheur les a dit. S'il revient, il pouvait se défendre. Il devrait l'éliminer avant qu'il ne sorte. C'est moi-même qui a sauvé le commandant Marcel. Parce que donc c'était pour tuer Marcel. Si le jugement là arrive pour dire tout, c'est Marcel qui a fait. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon, hein? C'est bon. Touré, ça n'a rien à voir avec ma question, moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, encore une fois? Voilà, parce que je connais juste à ma mère. Est-ce que... Ah non, mais toi aussi. Moi, j'ai fini avec ça, monsieur Touré. Est-ce que vous savez, encore une fois, que vous abusez de la patience de ce tribunal, vous? Tribunal Rassabari, il n'a pas d'anguille à barre dans un coup. Parce que le tribunal Sabari n'a. Juste après la maître, tu ne me connais pas. Fait que Nanyugi, j'ai quelque chose dans mon comportement, je suis nerveux. Fait que jamais plus grand. Mais je ne mens jamais. Voilà. Je suis cette personne-là. Voilà. Khalin qui couvre tout, il fait milliardaire à tout, il fait qu'un yawari. Et ça m'a dit, je vais dire la vérité. Même si vous me donnez de l'argent aujourd'hui, vous me faites transformer en milliardaire. Si on me demande je vais le dire. Lui-même, il a fait du mal. Mais à ma couvrir, j'ai dit ça. Arrêtez le journal Toto et ça gueule. Même Ousmane Konté, il a fait tout le bien pour moi, mais je ne l'ai pas couvert ici. Le mal qu'il a fait, je l'ai dit, qu'il a arrêté le journal Toto. Ça, c'est le temps de Konté. Mais ça, c'est Dadis qui est gros Tamouna, mais ça, c'est Dadis. Ils ont voulu tuer General Diarra. Ça, c'est en 2008. C'est bon, en 2008. Voilà. Est-ce que vous savez, Monsieur Touré, est-ce que vous savez que ce tribunal est plus intelligent que vous? Est-ce que vous le savez? Tribunal
Ce que moi j'ai fait, je dis. Et ce qu'eux m'ont fait, c'est ce que je dis. C'est le tribunal qui va regarder ça maintenant. Voilà. Voilà. Vous avez parlé d'un seul élément. Vous avez parlé de poignard hier, en faisant allusion aux agents des services spéciaux. Il m'a sorti services spéciaux. Fine. Je n'ai pas posé de question. C'est le collègue Diago, c'est le féticheur qui a envoyé ça. Attendez. Quel est l'élément, un seul élément ou un seul agent des services spéciaux que vous avez vu au stade du 28 septembre en train de poignarder un manifestant? Services spéciaux, Kering et Mundunto en Amérique sur le stade. Maître. Ça fait longtemps. Je ne peux pas indexer, c'est ça. C'est une affaire, ça a duré. À kilomètre 36. Au kilomètre 36. J'ai vu ces gens-là là-bas. Ils ont fait des groupes en subdivision, ils ont divisé les groupes. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas clairs entre eux. C'est l'Indien là qui a tous battu comme ça. Parce que l'Indien, président, il ne faut pas faire ça, Si tu sors avec le sang, tu vas trahir quelqu'un, l'intéressé va donner une balle, et puis tu retournes en prison. L'Indien l'a dit, si tu le fais, tu vas trahir quelqu'un, l'intéressé va donner une balle. Voilà, ça, Indien, s'il avait suivi l'Indien, on n'allait pas arriver là. Mais il dit ça, Chérif. Le conseil de Dadis. Mais il dit ça, Chérif, le conseil de Dadis. Avec le Gono Sangari. Et Gono Sangari. Avec mon collègue Kegourou. Et mon collègue Kegourou. C'est bon, hein, s'il vous plaît. C'est eux qui ont fait tout ça là. Nous pouvons retenir que vous ne connaissez aucun élément des services spéciaux qui était muni ce jour-là de poignards. Services spéciaux et mon comment je peux connaître ça? Je n'ai même pas ce rapport entre nous et les gens là. Moi je les ai vus comme ça. Nombreux ils étaient dans le camion. Quand ils sont descendus aussi, on les a distribués les SIPA, les talismans, les produits. Ils arboraient les coris aussi. Voilà. Comme Maître Dina Sampil est venu, à Dieu merci, tout va être clair. Comme Maître Dina Sampil est venu, tout va être clair. Monsieur Touré. Oui, Maître. Est-ce que vous savez que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de longues hésitations avant chaque réponse? Quand vous donnez vos réponses, il y a des hésitations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a bio fi ali masikente ya na ku isike rapui. Laissez ça. On va voir bêtement. Pose-moi le problème de Kegourou. Parce que connaît Kegourou à la Guinée, pose-moi question concernant Kegourou. Ce que lui il a fait pour le pays, c'est pas bon. Pour tuer général Abdourahmane. Et puis pour tuer général Abdourahmane. Et puis lui aussi faire président du tribunal. Voilà, et puis c'est un mur qui les sépare. Cité ministérielle. Cité ministérielle là. Parce que à sa grâce à Abdourahmane, à sa grâce à lui, à présent Alpha Kondeba puis vira une présence. Alpha Kondeba à base nous Alpha Taï parce que tellement amisoma en gain de et Alpha arrêté pour que Gisman Rano il fait donc c'est grâce à Abdourahmane qu'il a mis puis entrer parce que Abdourahmane a konde wany wa ma wala dalise mule yala amuna be wa ma dalise nden naira na lone et ça na fait citer na man safa et un pivi. Donc demandez-le, chez lui il y a un animal qui était disparu, c'est les féticheurs là qui ont fait revenir ça avec Pivi. Quand les féticheurs sont venus, ils étaient chez Abdourahmane Kondé. C'est bon. Voilà. Monsieur Touré, vous ne répondez pas moi à mes questions. Cette attitude, votre attitude là que vous adoptez, me permet de conclure que vous prenez le temps de fabriquer vos réponses. Maître,
Mais c'est vous qui allez regarder tout ça là. Ce que moi je connais, c'est ce que je dis. Hein? Pourquoi vous manifestez une certaine réticence à répondre à nos questions, nous de la défense? Pourquoi? Reprenez pour moi. Pourquoi il manifeste une certaine réticence à répondre à nos questions? Musara elura kare tongore etama yabi etama gwagorinye yabide. Ik kankare ha yabi yabide. Kankan. En fait, femme tingue. Bon, maître, venez me redresser alors. Une personne a posé fait mal. Les questions que vous me posez, c'est ce que je réponds. Ou bien vous voulez que je mens aussi? Je ne mens pas quand même. Je ne mens pas. Moi, je suis un homme véridique. Je suis un homme véridique. Plutôt que de répondre à mes questions, M. Touré, oui, maître. Vous vous lancez dans un monologue débordant sur d'autres sujets. Parce que pourquoi? Parce que je les connais. Très bien, on a vécu ensemble. Très bien, on a vécu ensemble. Ça fait... Nous y colons. Celui qui vous connaît n'accepte jamais qu'il y ait discorde entre vous. C'est là-bas où il se trompe. Partout ils disent je ne connais pas, je ne connais pas. Celui qui vous connaît n'accepte jamais qu'il y ait discorde entre vous. Monsieur Touré, j'ai l'impression, Monsieur Touré, c'est une simple impression. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas montré objectif. Hein? Oui, maître. Tant par votre attitude que par la façon par laquelle vous répondez aux questions. Vous n'êtes pas montré objectif. Maître. Maître. Je n'ai jamais eu peur de l'être humain, j'ai peur de Dieu. J'ai en tête que je vais mourir. Non, quand je meurs, ce que je vais trouver devant, c'est ce qui me fait peur. C'est pour ça que c'est pour cela que j'aime la vérité. Voilà. Je vais dire la vérité. Mais je vais dire la vérité quand je suis associé à quelqu'un, si vous gâtez, si on m'appelle, je dirai la vérité. Même si c'est moi qui gâte aussi, je dirai la vérité. Bon, c'est la personne qui va voir s'il va pardonner ou si elle ne va pas pardonner. Mais en tout cas, bon, je ne veux pas que Dieu soit mécontent de moi. Voilà. Je les connais. Je connais Pivi depuis tant de comptes. C'est bon. Monsieur Touré, j'ai aussi remarqué que vous avez ajusté votre attitude en fonction des protagonistes à ce procès. Qu'en pensez-vous? Vous avez ajusté votre attitude lorsqu'il s'agit du parquet. L'attitude que vous avez adoptée, ce n'est pas la même attitude que lorsqu'il s'agit des avocats de la défense. Pourquoi? Parquet ni wayem maler nexe ike wali la hale na kine ka nu ina na ba ma ida hale na kine ke tani wayem ma akere mara mon sere na ba. Je ne réponds pas ça. Je ne réponds pas. Monsieur Touré. Oui, maître. Et ne croyez-vous pas que ce tribunal pourrait conclure, parce que vous dites que vous ne répondez pas, à un parti pris de votre part, puisque vous vous montrez chaleureux et dégagé lorsqu'il s'agit du parquet, et vous êtes réticent, je reviens dessus, et rebarbatif lorsqu'il s'agit des avocats de la défense. Qu'en pensez-vous? Ah, maître, je ne réponds pas à ça. Pose une question. Je ne réponds pas à ça. Posez les questions. Je vous ai prévenu, moi. Moi, je vous ai prévenu. Hein. Ah, voilà. Est-ce que vous savez, M. Touré,
que le témoin ne doit s'en tenir qu'aux faits, sans insister sur les éléments incriminants. Tout à l'heure, vous avez indiqué que voilà, dans le box des accusés, il n'y a que 2 personnes qui peuvent être innocentées. Tout le reste est responsable de ce qui est arrivé. Est-ce que vous savez qu'un témoin ne doit pas se lancer dans des situations de ce genre? Vous êtes un témoin. Un témoin se limite aux faits. On vous a donné, le parquet vous a donné ce pouvoir très large. Vous savez que le témoin ne doit pas se comporter comme ça? Maître, ce qu'ils ont fait, maître, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je dise autre chose? Je ne peux pas. Est-ce que vous savez, M. Touré, oui, maître, dans le même registre, qu'une insistance, lorsque vous insistez trop sur les éléments inculpatoires, cela peut produire généralement un effet contraire. Parce que le fait que vous recherchez que ces pauvres-là soient condamnés, c'est ce que vous recherchez. Vous ne savez pas que votre attitude, ça peut produire un effet contraire face à ce tribunal que je connais? Maître, je ne réponds pas à ça. Merci, merci M. Touré. Est-ce que vous savez, c'est l'avant-dernière question, oui, maître, qu'un témoin partial perd toute crédibilité? Ah, maître, ça c'est pas mon problème. C'est ça que j'ai déjà expliqué. Qu'on porte confiance ou non, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui s'est passé entre nous, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est tout, voilà. Est-ce que vous savez que lorsque c'est comme ça, votre témoignage devient nuisible à la poursuite elle-même? Maître, au bar ici, non, joli monarabama. Maître, si vous voulez que je m'arrête ici pour dire autre chose, non, Jolie ne fait pas ça. Je ne peux pas mentir. Je ne couvrirai personne ici. J'ai peur de bon Dieu seulement. Parce que quand je meurs, c'est ce que je vais trouver là-bas. Comme Gantoumba m'a fait un bonbon, mais il n'a pas expliqué. Comme Gantoumba il m'a bastonné, j'ai expliqué ça ici. Lui-même, je ne vais pas couvrir. Ce qu'il a. J'ai tout expliqué. Monsieur, une dernière question. Voilà. Il me semble que, c'est mon point de vue, il me semble que vous n'avez pas respecté le serment que vous avez prêté ici de dire toute la vérité à ce tribunal. Qu'en pensez-vous? Parce que le tribunal non dit non falama non dit bien non falama atamma ma yo ima namura ba non. Vous voulez que je couvre votre client ou quoi? Ah non. J'ai peur de Dieu.
Ce que Kionel Koyo m'a fait, ce qu'il a fait devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Ce que le président Dadis a fait et ce qu'il a dit devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà. Vous voulez que je dise autre chose que je ne connais pas? Ce qui s'est passé devant moi, c'est ce qu'il a expliqué. Je connais le président Dadis depuis 2000. C'est bon. Merci, merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, à votre honneur. Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président, mais permettez-moi en une minute. Si vous n'avez pas de questions, c'est mieux de passer le micro, maître. Une minute, Monsieur le Président. C'est la phase des questions, maître. Okay, demande. Ok, je vais solliciter demande. C'est la phase des questions. Une demande, Monsieur le Président. Une seule demande. Seulement une demande, Monsieur le Président. En 30 secondes. C'est la phase des questions. Permettez-moi, Monsieur le Président, c'est important. Pour aider la manifestation de la vérité. Avec votre permission. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit que je n'ai pas de questions vraiment à M. Touré. J'avais prévu ça. Le connaissant, je n'ai pas de questions pour lui. Mais tout ce qu'il vient de dire devant ce tribunal, Monsieur le Président, je vous informe qu'il ne connaît personne parmi les accusés. Quelle est la demande, s'il vous plaît? Pour terminer, Monsieur le Président, je vous demande humblement, que vous respectez, Monsieur le Président, de prendre le contact de M. Kita, de M. Touré, de M. Nassampil, de M. Pépé Kouloumoum, et vous allez vous adresser à Orange pour vérifier est-ce que M. Kita a eu à faire des communications avec M. Touré avant le procès, maintenant dans le procès, Monsieur le Président. Je vous remercie. Si j'existe cette demande, c'est extrêmement important. Vous allez comprendre s'il y a quelque chose entre M. Touré et moi. Je vous remercie. Même dans nos bureaux, il n'y a pas d'issue arrière. Dans les bureaux. Oui, tout est possible, maître. Même le bâtiment, moi, mon bâtiment, il y a issue arrière. C'est concret, maître. À moins que l'on soit un mauvais architecte. Sinon, si on est vraiment un bon architecte, il faut toujours avoir l'issue de secours. Oui ou non? Oui, maître. Qu'est-ce que l'issue là a à voir dans ce procès, selon vous? Avoir une issue arrière, cette issue arrière est constitutive d'une infraction? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une contravention? Oui ou non, il ne s'agit pas d'une infraction. Une issue n'est pas constitutive d'une infraction. Oui ou non? Oui, ce n'est pas une infraction. Donc, Monsieur le Président, je termine en vous demandant de faire une précision par rapport à une situation. Par rapport à une situation. Je voudrais que vous précisiez à l'attention du tribunal, qui a besoin d'être convaincu. Le tribunal qui a besoin d'être convaincu que vous n'êtes pour rien à ce procès. Vous n'avez aucune responsabilité pénale dans ce procès. Je voudrais que vous précisiez ça à l'attention du tribunal, qui a besoin d'être convaincu sur votre situation pénale. Oui, mais comme je l'ai dit, à date d'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction qu'en termes pénalement,
tout ce que les gens sont en train de dire, j'ai la conviction juste de la patience afin que le président du tribunal et assesseur fasse la lumière. C'est comme tout examen. Il y a des moments, quand vous faites un examen, vous vous rendez compte si vous devrez réussir ou pas. Vous faites cette petite analyse. Ici, c'est un examen. C'est un examen. Depuis le début du procès, je suis en train d'apprendre. C'est un examen pour moi. Donc, j'ai la ferme conviction que ce tribunal, personne ne va l'occulter de sa ferme conviction. J'ai juste besoin de me calmer, de rester serein. Et c'est tout ce que j'ai besoin. Maître. Très bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure en ces termes? Si vous pouvez conclure en ces termes. Monsieur le Président, distingué assesseur, je ne suis pour rien par rapport aux événements du 28 septembre. Un. Deuxièmement, je ne suis pour rien, je n'ai jamais donné l'ordre à aucun militaire, à aucun citoyen de se rendre au stade du 28 septembre, où vous n'étiez d'ailleurs pas conviés. C'est deuxième. Troisièmement, Monsieur le Président, j'ai besoin de votre clémence. Monsieur le Président, j'ai besoin que justice soit faite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure comme ça, à l'attention du tribunal? Oui, comme je l'ai dit, maître, que j'ai la ferme conviction que je suis devant l'honorable président et assesseur pour la manifestation de la vérité et que consciencieusement, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Encore mieux, personne ne m'a vu donner des ordres. Si c'était le cas, mon seul plus grand adversaire, si je peux me le permettre, c'est M. Aboubakar Diakité Toumba, qui aurait dit clairement devant le président, et je me rappelle, le premier jour que le président a eu à poser la question, je n'oublie pas. Qui vous a envoyé au stade? Quand les gens pensent qu'on est là, qu'on ne retient pas, j'ai la plénitude et je rends grâce à Dieu. Il a dit clairement devant M. le Président et assesseur que ce n'est pas le président de la transition à l'époque, M. Camara, qui m'aurait envoyé au stade, et encore plus loin, qu'il n'a vu M. Camara, il n'a pas vu M. Camara donner des ordres à qui que ce soit. Partant de ce fait, maître, et comme je l'avais dit, parce qu'il nous semble que nous ne connaissons pas réellement les rouillages du tribunal,
j'avais fait un chemin, croyant que j'étais aussi un peu pénaliste, mais je fus recadré. Mon chemin consistait que je reste dans le cadre, les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, complicité. Mais par la sagacité de l'auguste tribunal, je fus recadré. Autrement dit, dans un autre sens, si j'ai voulu rester dans le cadre stricto sensu, ils m'ont fait comprendre que M. Camara, ce n'est pas pour avoir des éléments, le concept dans lequel vous avancez pour dire que de parler d'auteur et de co-auteur, non. Nous sommes là pour la recherche de la vérité. Donc, ce n'est plutôt cette position, mais plutôt l'autocensure. Ça veut dire qu'on peut prendre toutes les questions afin que leur religion soit éclairée. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara. Oui, maître. Je ne vais pas prendre tellement de votre temps. Je vois que vous avez l'air un peu fatigué. Mais on va parler. Je n'ai pas compris, maître. Je dis, je ne vais pas prendre tellement de temps avec vous, parce que je vois que vous êtes un tout petit peu fatigué. Mais on va revenir sur 3 choses essentiellement. La première chose, c'est ceci. On va parler de votre supposée sortie de votre bureau le 28 septembre 2009 par ce qu'on a qualifié d'issue, de porte de secours et même de cachette pour vous rendre, pour être à Marokana, mais dans un tout autre registre, pour montrer l'impossibilité pour vous ce jour-là de sortir sans être vu. On va aller. Est-ce que l'issue dont on parle, qui est au niveau de votre bureau ou de votre chambre, est-ce que cette issue donne une ouverture hors du camp de Alpha Yaya? Je parle de la grande clôture d'Alpha Yaya. Cette issue, non, maître, cette issue, si on doit sortir par cette issue, on ne peut pas survoler le camp Alpha Yaya. Il faut devoir traverser les 7 barrages pour la sortie. Monsieur le Président, on va aller pas à pas. Je suis d'accord, on ne peut pas sortir sans les barrages. Mais est-ce que l'issue déjà sort dans une cour liée directement à la présidence? Parce que la présidence était logée dans le camp Alpha Yaya, puisque depuis le début, on parle uniquement du camp Alpha Yaya. Est-ce que cette issue sort d'abord dans une cour liée directement à la présidence, une cour qui est entourée par la clôture du camp Alpha Yaya? Ce sont des bâtiments construits, maître. Oui. Lesquels bâtiments, et l'issue dont on parle, il y a même une route
qu'il faut emprunter pour joindre l'autre côté des barrages. Donc l'autre côté encore de la présidence, n'est-ce pas? Toujours. Oui, là, bon, ce n'est pas officiellement la présidence, c'était oui. des logements. Mais dans le camp Alpha. Oui. D'accord. Est-ce que dans ces conditions-là, vous, président, pouviez sortir justement sans traverser ces barrages de sécurité et sans traverser le camp? C'est ce que je vous dis, maître. À l'intérieur où j'ai habité à l'époque, il faut obligatoirement passer par les barrières. Ça veut dire qu'on ne peut ni se cacher, ni se camoufler, passer sans être vu par qui que ce soit. C'est bien cela? C'est bien cela, maître. Parfait. Dites-nous, votre résidence, vous, chef d'État, à l'époque, et la résidence de votre aide de camp à l'époque, les deux résidences étaient-elles proches? Oui, mais pas plus de 50 mètres. Parfait. Pas plus de 50 mètres, n'est-ce pas? Oui, maître. Et dites-moi, pourquoi, si c'était juste à 50 mètres, pourquoi votre ex-aide de camp n'est pas venu là, vérifier juste à côté, maître, avant de sortir, puisque c'est juste à 50 mètres? Oui, j'avais suffisamment parlé. Je sais. J'ai dit que si mon aide de camp à l'époque n'est pas venu me voir, ou même la personne, d'après ses déclarations, qu'il aurait mis là pour dire le président ne doit pas sortir, il ne serait-ce que ce petit temps, venir voir, est-ce je suis là? S'il ne l'a pas fait, maître. Justement, à propos de ces personnes-là, qui les nomme? Je veux dire, qui met, par exemple, le responsable, le commandant de salon de la protection du président ou les chefs de groupe, qui les met à côté de vous? Est-ce que c'est votre aide de camp? Oui, c'est... Maître, il a été clair ici. J'estime qu'il a été clair devant le tribunal. Il dit qu'il a laissé quelqu'un pour dire que le président ne doit pas sortir. Si cette même personne qu'il a laissé, il n'est pas venu constater, ce prétexte qui serait parti à ma recherche, c'est à la cour d'apprécier, maître. Parfait. Ce que je veux faire ressortir, ça veut dire en clair, ce sont ces hommes de confiance. Comme il le dit, lorsque lui-même il dit qu'il a dit à quelqu'un de s'asseoir, de ne pas me laisser sortir. Et que cette personne, ce sentinelle qui est là, il n'est pas venu voir, est-ce que le président est sorti? Il a directement continué. Je ne saurais expliquer ça, maître. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, maître, que nous ne sommes pas... Le but, monsieur le Président, le but, c'est de démontrer qu'il existait une impossibilité absolue pour vous de sortir sans être vu. C'est le seul but. C'est ce que je dis, maître. Et nous devons le dire. Merci, monsieur le Président. Autre question, juste par rapport à ça. Est-ce que votre aide de camp et ces hommes utilisaient les talkie-walkies, ces appareils qui facilitent la communication? Tout à fait, tout à fait.
Mais, Monsieur le Président, vous ne pensez pas qu'il pouvait même utiliser cet talkie-walkie avec ces hommes pour connaître, vous, votre position, si vous étiez là ou si vous étiez vraiment sorti? J'estime que